Alors hier on a commencé à voir ça qui a été détaillé dans la Braïta sur Baruch ve'Arur. Donc on a trouvé Baruch ve'Arur dans la paracha Kitavo. C'est que la lot brachot de Argezim ve'Arival. Il y a la Baïn qui était un ברכה כללה גלובל, אשר יקים את כל דברי התורה הזאת. אז זה ברוך אשר יקים, ארור אשר לא יקים. Ça on appelle כלל. Après il y a marqué ברוך בפרט. וברוך בכלל. ויש ארור בכלל וארור בפרט. C'est-à-dire que sur chacun de ces arurim pratiyim, sur les cas par cas qui seront comptés là-bas avec Arur et Baruch, il y a aussi Arur et Baruch. Après, il faut savoir que dans chaque mitzvah, il y a l'ilmod, l'elamed, l'ishmor et l'azot. Alors dans chaque mitzvah, il y a quoi? Il y a une sorte de multiplication des 4. Et Mimele, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à 8 plus 8. Alors Rashi il a compté le 8 plus 8 à son manière. Le Marja il les compte entre eux, mais l'idée reste la même. Ce qu'il y a sur chaque chose, sur l'ilmod, il y a 4 britot. Sur les lamed, il y a 4 britot, donc ça nous amène à 8. Après, il y a l'ishmor, 4 britot, et l'asot, 4 britot, ça nous amène en tout en 16. Alors, on aura 4 britot parce qu'il y a une fois Arur Bechlal, une fois Arur Beprat, une fois Baruch Bechlal, une fois Baruch Beprat. Ça compte comme 4 britot, c'est ça qu'on appelle 4 britot. Et chacun de ces 4 britot s'applique sur l'ilmod, le lamed, l'ishmor, l'asot. Ça nous amène en tout un total de quoi? De 16. Très bien. Alors quand on est maintenant avec les 16, la Gemara nous a dit que c'était pas seulement une seule fois, c'était fait 3 fois. Ou ça, une fois Bessinaï, une fois Barvot Moav. Alors en tout, on a 16 multiplié par 3. 16 multiplié par 3, ça nous amène à combien? À 48. Nimsa, il sort de là qu'il y a 48 britot, al-kol mitzvah en mitzvah. Donc sur chaque mitzvah de la Torah, Bnei Israël s'est engagé 48 fois. C'est les 613 mitzvahs de la Torah multipliés par 48. Rabbi Shimon Motzia Grezim ve'Arival. Rabbi Shimon, il ne compte pas dans les britot. La brite d'Argezim ve'Arival, bien sûr qu'il y avait une brite d'Argezim ve'Arival. Rabbi Shimon, il n'est pas opposé à ça. Mais Rabbi Shimon, il pense que les brites d'Argezim ve'Arival étaient une brite précise sur justement une liste de Yud Aleph Arurim. Et nous, on est en train de chercher à trouver des britot générales. Alors quand il y avait le machal Behar Sinai, alors Behar Sinai avait bémet une brite klalite, et Be'arvot Moav, il y avait aussi une brite klalite sur l'ensemble des mitzvot de la Torah. Tandis que Behar Grizim, Behar Rival, c'était une brite précise sur une certaine partie de mitzvot de la Torah. C'est pour ça que Rabbi Shimon, il ne veut pas compter là-dedans cette brite Behar Grizim, Behar Rival, ou Machne Israël Moed Sheba Midbar. Il a dit à la place de Argezim ve'Arival sur El Moed. Pourquoi ça? Parce que une fois que El Moed a été monté, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu il a commencé à enseigner la Torah de nouveau au Bnei Israël par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Où est-ce qu'il a fait ça? Il a fait ça Be'el Moed. Et c'est ça, Vaïdaber Hashem Eilav Mo'el Moed Lemo, Ve'akol Ha'em Edaber Mi Ben Shnei Akruvim Kayadua. Donc Akadosh Baruch Hu il a choisi de parler à Moshe Rabbeinu entre les deux Kruvim Be'el Moed. Et qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il lui a enseigné que la Torah. ובעצם לתכלית דאל מועד
c'était d'amener des corbanotes comme Ouvan, mais les corbanotes qu'ils ont fait, qui venaient Israël, sont devenus plus proches de Hachem, et parce que Korban, c'est une son Karov, proche, et Mimaïl est parce qu'ils sont devenus plus proches de Hachem. Maintenant, c'était les moments dans lesquels Hachem il peut renseigner la Torah, parce que les Israël vont le trouver à une dimension plus profonde qu'avant. Parce qu'il y avait les Kabbalat Torah, Rishona, Bar Sinai, c'était très beau, hein, mais les Israël n'étaient pas encore au niveau de vraiment intérioriser tous ces enseignements-là, et c'est seulement une fois qu'il y avait Mishkan, Noël Moed, la résidence de la Shrina, et comme le Ramban il explique au début de la paracha Yitro, c'est les Mishkan qui remplacent Mahamad Ar-Sinaï, mais une statue fixe, c'est qu'il y a la présence de la Shrina tout le temps. Là-bas, il y avait d'Hachem El Ar-Sinaï, mais c'était une seule fois, un seul moment. Tandis que dans la Mishkan, il y a la résidence de la Shrina tout le temps, donc ça peut servir comme une source d'enseignement des Torah quotidiens. C'est pour ça que Rabbi Shimon il dit Motzi Argezim Varival, on sort de la liste Argezim Varival et on fait entrer Oel Moed chez Bamidbar. Et tout le monde ils sont d'accord qu'il y avait 3 fois, là-dessus il n'y a pas de marloquette. Toute la marloquette elle est de savoir est-ce qu'Argezim Varival on les compte dans les 3 fois ou pas. Mais qu'il y avait 3 fois en tout, ça tout le monde ils sont d'accord. Et même après on va voir que c'est aussi toujours 3 fois, ça se répète. Dit la Gemara Bipluk Tadani Tanaï Detane Rabbi Ishmael Omer Klalot Nemru Besinaï ou Pratot Boel Moed. D'après Rabbi Ishmael, les Klalot Nemru Besinaï, Daino qui veut Har Sinaï, la Torah a été donnée, mais on n'a pas su encore les détails. Kadosh Baruch Hu il a dit, Rashi l'amène l'exemple, Kadosh Baruch Hu il a dit, vous allez faire un Mizbeach, vous avarta alav, et Shlamecha ve'et Olotecha. Shlamim ve'olot, très bien Shlamim ve'olot. Maintenant, on sait quand on fait la Gemara Maseret Zvachim combien de détails il y a dans la cravate des Korbanola et combien de détails il y a dans la cravate des Korban Shlamim. Mais tout ça, c'était pas dit au Besinaï, du tout. Quand il y a marqué Be'ar Sinai, quand Akadosh Baruch Hu il a dit Be'ar Sinai, Zachor et Yom Shabbat le Kadsho. C'est bien, on est très émus. Il faut se rappeler Shabbat, Zecher le Maaseh Bereshit, Akol. Très beau, mais comment est-ce qu'on fait et Yom Shabbat le Kadsho? On n'a aucune idée. Donc ça c'est Klalot, Shabbat. C'est une idée, Shabbat. Mais c'est quoi Shabbat? Comment on fait Shabbat? Alors il y a Mishnah Boach et les Gimel, non? Et ça c'est le Mishnah Boach et les Gimel, c'est ça qui est marqué ici, au Pratot, Boel Moed. Les Pratot a été détaillé Boel Moed, c'est ça, Vaikra Hashem El Moshe, Vaidaber Hashem Elav Moel Moed les morts, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu a commencé à enseigner Moshe Rabbeinu en détail, Kol HaTorah Kula. Rabbi Akiva Omer, Klalot ou Pratot Nemru Besinaï. Rabbi Akiva il dit non. Et les Klalot et les Pratot étaient enseignés Be'ar Sinai. Quand Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah, il a dit Zachor Yom Shabbat le Kadsho, et tout là-dedans. Comment on ne sait pas, on a vu dans les Yerushalmi Mishkalim qui sur chacune des Aseret Divrot, il y avait toutes les mitzvot à Torah qui sont liées avec cette Dibra, y compris les Torah Sheba'al Peh. On s'est remarqué dans les Yerushalmi, dans Shkalim, qu'il est Doresh là des Pasuk, Futsotav Taltalim, Tilei Tilim. Sur chacune des Aseret Divrot, il y avait Tilei Tilim, des tas et des tas des enseignements qui étaient écrits sur les Luchot. Ça veut dire que d'après la Shita de Rabbi Akiva, Be'ar Sinai, Akadosh Baruch Hu, il a donné tout de suite au Bnei Israël tout ce qu'il faut. Ve Nishnu Boel Moed, et quand Akadosh Baruch Hu il a renseigné la Torah à Oel Moed à Moshe Rabbeinu, c'était une répétition de tout ce qui était dit Be'ar Sinai. Donc évidemment, il y avait une dimension plus profonde là-dedans, mais c'était les mêmes enseignements, parce qu'à la base, toute l'information a été donnée déjà Be'ar Sinai. Venishtalshu Be'arvot Moav. Et c'était renseigné une 3e fois quand est-ce que Be'arvot Moav, juste avant la mort de Moshe, quand Moshe Rabbeinu a commencé à enseigner Sefer Dvarim, le Sefer il s'appelle Kamouvan Mishneh Torah, parce que c'est de nouveau une répétition de la Torah, ça a commencé au Rosh Chodesh Shvat jusqu'au mort de Moshe Rabbeinu, le Zayin Adar. Alors, tout ça c'est pour nous dire que Tanakama, il pense, comme il dit Rabbi Ishmael, que Klalot Nemru Besinaï ou Pratot Boel Moed, alors c'est, si vous voulez, moitié-moitié, et c'est pour ça
qu'on compte Har Sinaï Voel Moed comme Davar Echad, et on ne fait pas des Sinaï une chose et de Voel Moed une chose, et si on dit comme il a dit, Rabbi Akiva, alors de toute façon tout a été dit Sinaï. Mais ça qui était dit Voel Moed, c'est ça qu'on les compte comme quelque chose à part. Pourquoi? Parce que c'était la répétition de tout. Parce que tout le monde, ils sont d'accord qu'il y avait des répétitions, sauf que d'après Rabbi Ishmael, si je dis que la lot Nemro Bessinaï Pratot Boel Moed, ça veut dire que c'était juste la moitié vers Sinaï, la moitié Boel Moed. Donc, je ne peux pas compter Har Sinaï, parce que vers Sinaï, c'était le demi. Et je ne peux pas compter le Moed, parce que c'était aussi que la moitié. Alors, c'est pour ça que d'après la Chita avec on les compte comme un. Et si on les compte comme un, alors on en a Sinaï, vers votre Moab, vers Grizim, vers Rival. Mais si par contre on dit que Shitat Rabbi Akiva chez Klalot ou Pratot Nemo Bessinaï, Azmimeil, de toute façon Boel Moed, c'était juste la deuxième fois, vers votre Moab c'est la troisième fois, alors c'est là que je peux les compter comme trois choses. Bekitsour, l'Allemagne a trouvé un lien entre les deux marlokot, mais c'est pas que les deux marlokot ils dépendent l'un de l'autre, hein. C'est juste que si on dit que chacun pense comme l'autre, on a très bien compris comment ça fonctionne. Alors maintenant on arrive à conclure. ואין לך כל דבר מצווה ומצווה שבתורה, שכתובה בתורה, שלא נחרטו עליה 48 בריתות. דהיינו, sur chacune des mitzvot de la Torah, il y a 48 britot. Les 48 britot, on les a vus avant, c'est Arour et Baruch, Beklal et Beprat, l'ilmod, l'elamed, l'ishmor et l'asot, ça nous amène à 48 britot avec les trois fois. Et les trois fois, c'est quoi? C'est ou bien Sinaï Oel Moed Echad, Har Grizim Varival, Shnaim, Arvot Moab Shalosh, ou bien tu vas compter Har Sinaï 1, Oel Moed 2, Arvot Moab 3, ça t'amène de toute façon à avoir 3 fois 16, 3 fois 16, ça nous amène vers les 48. Maintenant, Rabbi Shimon ben Yehuda, Ish Kfar Akro Amar, Mishum Rabbi Shimon, אין לך כל מצווה ומצווה שכתובה בתורה שלא נחרטו עליה 48 בריתות של 600,000 Alors là, le prix il augmente. Parce que lui il dit qu'il y a 48 britot, oui, bien sûr, ça c'est acquis, c'est bon. Mais après il faut savoir que chaque mitzvah de la Torah, elle a été donnée à l'ensemble d'Israël, donc ça fait 600 000, 3550. Et donc, dans chacune des mitzvot de la Torah, il y a une multiplication de ces 48 britot multipliées par le nombre de Bnei Israël de l'époque. Amar Rabbi, il est venu Rabbi, il a dit, le vrai Rabbi Shimon ben Yehuda Ish Kfar Akko. Une fois qu'il a entendu cet enseignement de Rabbi Shimon ben Yehuda de Kfar Akko, שאמר משום רבי שמעון, אין לך כל מצווה ומצווה שבתורה שלא נכרתו עליה 48 בריתות של 600,000 donc il répète tout ce qui a été dit par Rabbi Shimon ben Yehuda. Alors maintenant il dit, Rabbi, vous savez, נמצא לכל אחד ואחד מישראל 600,000 Donc le Pérouche, il est d'après la Chita de Rabbi qu'il y a 48 multiplié par 600 000 et 3550 évidemment. Donc chacun il est responsable sur les engagements de qui? De tout le monde ensemble, de la sienne évidemment, mais aussi de tout le monde ensemble. Donc ça fait 48 multiplié par 600 000, 3550. On ne va pas maintenant s'amuser à faire les calculs, mais je vous raconte juste que dans le Sefer Anikra Chayei Moharan, la vie de Rav Nachman de Breslev, il y a là-bas à la fin une partie qui s'appelle Sichot Haran.
Et dans cette partie qui s'appelle Sichot Haran, c'est marqué que Rav Nachman de Breslev les a dit une fois comment calculer tous les nombres de tous ces britotes qui en parlent ici, parce que l'Agmara, elle ne s'est pas calmée encore. L'Agmara, elle dit, Maï Benaï, qu'est-ce qu'il a ajouté, Rabbi? On a déjà lu tout seul l'enseignement de Rabbi Shimon Ben Yehuda, alors Rabbi, il a ajouté quoi? Amar, Meshar, c'est très simple, c'est Arva, Ve Arva de Arva, Ika Benaïu. On compte, il y a une personne qui dit, Rabbi Shimon Ben Yehuda, il a dit que chacun il a la route de 600 000, 3550, c'est bien, multiplié par 48, évidemment. Mais, il dit que chacun il est garant sur lui-même et il est garant sur les autres. Mais c'est pas seulement qu'il est garant sur les autres, il est aussi garant sur la garantie qu'il a chacun des autres. Et c'est là que les chiffres commencent à monter à une vitesse incroyable. Parce que si chacun il a une garantie de 600 000, 3550, et moi je suis garant pour la garantie de chacun. Donc automatiquement ma garantie, elle va devenir quoi? Encore une fois par chacun des 600 000, 3550. Vous comprenez, bon, qu'il arrive de ce faux d'avoir un chiffre là-bas dans les Sefer Sichot Haran, qu'il est composé de 17 chiffres. 17 chiffres, ça veut dire 17 chiffres. Donc les chiffres qu'on arrive à sauver, c'est avec des billions. On arrive à des billions. Alors il y a 17 chiffres. Alors moi, vous voyez, c'est pas simple. Chacun il doit tout faire pour essayer d'être assez responsable pour lui-même d'abord. Une fois qu'il par rapport à lui-même il a fait le nécessaire, il faut qu'il pense aussi qu'il a des engagements vers les autres. C'est pas si simple que ça de ne pas se sentir responsable, comme on a dit hier au nom de Chofetz Chaim, les paroles qu'il a expliquées, que tout ça reste ouvert, valable, et tous ces engagements sur lesquels la Gemara elle parle ici, ils sont valables les d'oreilles de Roth. Comme on voit que dans cette Sugia, on trouve donc le principe qui s'appelle Kol Israël Arevin Zelazé. Le din Arvout, ça qu'il a parle ici des Arev, c'est pas de la philosophie, oui, c'est une din pratique. C'est-à-dire que chaque juif, il est considéré comme Arev, comme garant pour les autres. Et donc, c'est de là qu'on apprend le machal, qu'une personne, il peut acquitter une deuxième par une mitzvah, par une bracha, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Kol Israël Arevim Zelazé. Alors, comme il y a les discussions classiques qui montent toujours quand on parle de ça. Je vous dis juste les sujets, mais on ne va pas rentrer aux détails. Le sujet, c'est est-ce qu'on peut dire que la femme, elle est aussi dans la harvout, oui ou non? Parce qu'il y a quand même une partie des mitzvot qui n'est pas mitzvah. Vous voyez, donc c'est pas évident. Donc ça c'est la discussion à Yadoua dans les roches de Masechet Brachot. Après il y a une deuxième discussion, est-ce que les guéris ils sont dans la route? Parce que si la route elle est basée sur les moments dans lesquels on a fait les britotes, et ils n'étaient pas là. Avec tout le respect qu'ils ont leur droit, ils n'étaient pas là, ils ne font pas partie des comptes, donc il n'y a pas d'inarvout beguerim. Les chora, je dis pas halakha lemaaseh. Donc, à part ça, il y a aussi un problème avec tous ceux qui étaient moins que 20 ans et au-dessus de 60 ans. Parce que cet chiffre, cette cifre de 600 000, 3550, il parle seulement des gens qui sont de 20 ans jusqu'à 60 ans. Donc tous ceux qui ne font pas partie de ce chiffre, ils ne font pas partie d'Arvout. Donc s'ils ne font pas partie d'Arvout, ça va être un peu gênant de dire qu'un monsieur qui a dépassé 60 ans, il n'est pas Bechlal Kol Israël Arevim, mais il ne peut pas acquitter les autres. Et nous, on ne peut pas lui acquitter. C'est un peu bizarre, non? En tout cas, c'est une idée qu'on n'a jamais pensé. Bechol Ofen,
Aujourd'hui, ça, tout ça, on a déjà parlé un peu. Ce sont des sujets que chacun d'eux mérite une longue discussion. Mais je vais vous amener aujourd'hui à encore un point. Le Birkei Yosef, il amène Besiman Kouf Chavdal Beshulchan Aruch, au nom d'un acharon qui s'appelle Zer Avraham, qui dit que le din de Harvut, il fonctionne que pour mitzvot de Raïta et pas pour mitzvot de Rabbanan. Din qu'on peut acquitter quelqu'un de mitzvah, c'est-à-dire pour mitzvot de Raïta, pas pour mitzvot de Rabbanan. Et il amène une preuve là-dessus de la Shon Agmara, qu'il dit En lecha kol mitzvah ou mitzvah shektuva batorah, et la Gemara répète ça plusieurs fois. Donc c'est mashma lechora que le din Harvut, il fonctionne seulement pour mitzvot de Raïta, mais pas pour mitzvot de Rabbanan. Car, mais oui, le Birkei Yosef, mais le Birkei Yosef lui-même, il n'est pas très chaud là-dessus. Il a plutôt la tendance de dire qu'il même pour mitzvot de Rabbanan, il y a din Harvut. On va dire en gros, c'est kol de tkun Rabbanan qui est de Raïta tkun. C'est-à-dire qu'à partir du moment qui Chachamim étaient metaken leur mitzvah de Rabbanan, ils ont donné à la mitzvah de Rabbanan les mêmes règles, les mêmes règlements qui ont donné à la mitzvah de Raïta. Et si au mitzvah de Raïta, il y a une règle qu'on peut acquitter l'autre, pourquoi? Parce qu'il y a din Harvut. Donc quand il s'agit de mitzvah de Rabbanan, on peut aussi acquitter l'autre parce qu'il y a din Harvut. Ainsi dit le Birkei Yosef. Dans les Tshuvot Rav Tzvi de Rav Tzvi Pesach Frank, son nom il est très connu, Rav Tzvi Pesach Frank, il amène le nom de son frère il était Rav Zev Frank, Velvel. Alors cet Rav Zev, à Mechoune Velvel, il a dit, comment est-ce qu'il peut cette Zer Avraham dire, שבמצוות דרבנן אין דין ערבות. Et pourtant c'est גמרא מפורשת, qui dit, כי כל הברכות, אף על פי שיצא מוציא. וברכות זה כמובן דרבנן. ועוד קשה, כי dans la Gemara, dans la סוגיה de שומע כי עונה בסוכה דף ל"ח, on parle de דין הלל ode דין קריאת המגילה, dans lequel quelqu'un va dire l'Hallel, il va quitter les autres avec son Hallel. Et Hallel, de nouveau, c'est pas digne de Raïta, de Pashtut. Et Megillah, c'est vrai, il est digne de Raïta. Alors comment est-ce qu'il peut dire c'est Zer Avraham qui l'amène le Birkei Yosef chez le mitzvah de Rabbanan, il n'y a pas din Harvut, d'avoir les Chorat à Mohamed. Et c'est un point dans Tosfot que j'aimerais bien voir avec vous. Tosfot de Bantri, le Rabbi Shimon ben Yehuda au milieu. Il amène à Rabbi Tanchuma, mais כיוון דכתיב בסוף אמן כמו שכולו דבר אחד כתיב, כתיב אשר לא יקים את דברי התורה. שואל הירושלמי וכי יש תורה נופלת? רבי שמעון בן אליקים אומר זה החזן שהוא עומד. זה החזן שהוא עומד. Pas très clair quelle est la réponse ici. יש כמה פירושים. Il y a כמה פירושים dans les farshim de Yerushalmi. Il y en a qui disent qu'il y a Chazan שהוא עומד veut dire qu'il compte le Baal Koré, il fait créer ta Torah, il doit être debout. Il ne faut pas qu'il sera assis. רבי שמעון בן חלפתא אומר, זה הבית שלמטה. C'est pas très clair. Il y a ici une correction de Maharsha qui dit c'est הבית דין שלמטה. Il y en a qui disent que Chazan שהוא עומד, c'est quand on fait l'agba de Sefer Torah. Alors il faut faire l'hakim, il faut le faire monter au maximum. Après, dit לירושלמי, ואמר אבונה בר יהודה בשם שמואל דל הדבר הזה קרא יאשיהו ואמר עלי להקים. יאשיהו המלך, il a déchiré ses vêtements quand il est arrivé à cette passouk, il a dit c'est à moi de le faire. Normalement on fait déchirer les vêtements des autres, on attend qu'ils y fassent. Mais Yoshiyahu Amelech, il a déchiré ses vêtements propres. Il n'a pas attendu que quelqu'un d'autre il va prendre la responsabilité. רבי יחא בשם רבי תנחום ברבי חייא למד ולימד, שמר ועשה, והיה סיפקו בידו להחזיק ולא החזיק,
Arei c'est Bichlal Arur. On sait que ton enseignement veut dire que même si on a affaire avec une personne qui apprend la Torah et qui enseigne la Torah et qui respecte les mitzvot de la Torah bien comme il faut, alors lo herzik, il n'a pas fait le nécessaire pour soutenir la Torah, d'ailleurs chez les autres, alors il rentre déjà dans l'éclal de Arur. רבי ירמיה בשם רבי חייא ברבי אבא לא למד ולא לימד ולא שמר ולא עשה. Donc là on a affaire avec quelqu'un qui est très léger, hein. ולא היה סיפקו בידו להחזיק והחזיק, הרי זה בכלל ברוך. דהיינו, cette personne, il n'a pas d'argent, mais il est venu quelqu'un pour ramasser, il a bien parlé, il a ramolli l'équerre, il a fait un grand chèque malgré qu'il n'a pas vraiment le moyen. Alors là-dessus, il a marqué Harei ze bichlal baruch. Puis les plots. Les pauvres qui ont de l'argent, hein, ils ne sont pas inclus. C'est seulement celui qui n'a pas qui le donne. ואמר רבי חנא אמר ביום העתיד הקדוש ברוך הוא לעשות צל לבעלי מצוות בצילם של בעלי תורה, שנאמר כי בצל החוכמה בצל הכסף. ואומר העץ חיימין המחזיקים בה. Donc, l'enseignement de cet Yerushalmi parle des gens qui donnent de l'argent pour soutenir la Torah, et les Baalei HaChokhma, ils vont se trouver là-haut, Betzel Baalei Torah, sous l'ombre des Baalei Torah. Grâce au fait qu'ils ont soutenu la Torah, ils vont se trouver là-haut, Betzel Ange Baalei Torah. Et de là qui vient l'enseignement très connu, que grâce au fait qu'ils ont soutenu avec leur argent la Torah, ils vont aussi connaître la Torah. Parce que sinon, d'être assis au Gan Eden avec tous les Baalei Torah, ça va être une pénition grave. Et il parle là-bas des Negaïm Voalot. C'est riche qu'il n'a jamais fait de sa vie autre chose que de regarder comment ça monte et ça descend dans la bourse, et il est assis ici. Vous voyez bien que c'est plutôt une pénition. Donc forcément, on est forcé de dire que quand ils se trouvent là-bas, Betzilam chez le Baalei Torah, ils vont aussi comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Ben, Kotler, il avait l'habitude, quand il y a un grand donateur de la Yeshiva qui a décédé un jour, dans lequel normalement on ne fait pas d'éloge de bon, mais c'est marqué chez Maspidim le Talmid Chacham Befanav. Oui. Alors il a fait le spect sur le donateur aussi, parce qu'il a le statut de Talmid Chacham. Si pour Akudush Baruch il est assez Talmid Chacham pour lui placer au Gan Eden Betzilam chez Baalei Torah, alors Ben Kotler il a pensé aussi qu'il a le statut de Talmid Chacham et on peut faire un éloge de mort de lui, même Beyom Shein Maspidim pour Chidouche. Dans le Ramban, dans Parashat Kitavo, il amène cet Yerushalmi. Et lui, il est gores dans l'Yerushalmi, une girsa un peu différente. Lui, il est gores kacha. וכי יש תורה נופלת, רבי שמעון בן אליקים אומר, זה החזן שהוא מעמיד. לא החזן שהוא עומד, אלא החזן שהוא מעמיד. C'est pas très clair que ça veut dire. Il y a une tchouva dans les Rav Pe'alim, Orach Chaim Chelek Dalet, Siman Chav Dalet. Et dans cette tchouva, les Rav Pe'alim, ils parlent sur les minag, qui, quand il y a un Sefer Torah qui tombe, on décrète un jour de jeûne. Alors il parle là-bas beaucoup, c'est très intéressant de voir les connaissances de Ben Ishraï, comment est-ce qu'il amène tout ce qui était écrit là-dessus, dans les Sfarim Shonim ou Meshunim, Bemet Shonim ou Meshunim. Il amène, mais il parle d'une Sheila particulière. La Sheila, elle était qu'il y avait un Sefer Torah qui était dans l'Aron HaKodesh, il était mal mis. Et mais quand on a ouvert l'Aron HaKodesh, la fois prochaine, quand c'était un jour de Kriyat Torah, dès qu'on a ouvert la porte, le Sefer il est tombé. Alors, il est dan, est-ce que c'est considéré comme Sefer Torah Nofel?
Et surtout, est-ce que c'était la faute de celui qui l'a mis, sans faire attention qu'il sera bien mis, ou est-ce que la faute, il est liée plutôt avec celui qui l'a ouvert? Vous voyez? Donc, il est dans les cannes, qui est dans le Roba Kodesh, et une des choses qu'il amène, c'est les Yerushalmi d'ici, avec la Girsa de Ramban. C'est Chazan chez où Mahamid. זאת אומרת, כי ça c'est la responsabilité de Chazan. Et בעצם le mot Chazan, c'est pas ça qui nous on appelle Chazan. Nous on appelle Chazan celui qui chante. Chazan c'est le shamash. מפורש ברש"י במסכת שבת, בדף י"ב, שחזן c'est une לשון חוזה, dit Rashi, רואה. C'est celui qui voit tout ce qui se passe et il s'occupe de tous les besoins des Kahal, des Tzibour. ממילא, quand on parle ici de Chazan, d'après Girsat Ramban, שהוא מעמיד, הפירוש הוא, כי ça c'est הברוך אשר יקים את התורה הזאת בני soit celui qui place le Sefer Torah à la position qu'il faut. והאור אשר לא יקים את התורה הזאת, ça veut dire que la faute est à qui? La faute est à celui qui l'a mal placé. Celui qui l'a mal placé, c'était qui? C'était le Chazan, parce que ça c'est la responsabilité de Chazan, qu'on s'emmène là-bas, le Rav Peali. Quelle tête il faut avoir quand on te pose une question pareille, de se rappeler qu'il y a un Yerushalmi dont Sfot Sota et qu'il Ramban, il a une autre Girsa, de faire tout le rapport. Ah, si quelqu'un a un gramme d'orgueil, il faut tout simplement qu'il prend un des livres comme ça, comme le David Yehuda, Rabbi Akiva Iger, ou Rav Peali, Mochik Relev, il va lire un siman, après il va se calmer tout de suite. T'amène-le, c'est mieux que de faire Ochot Tzadikim Sha'ar Agava. Bémet, c'est beaucoup mieux. C'est très efficace. Allah. דרש רבי יהודה בן נחמני מתורגמני דרבי שמעון בן לקיש. רבי יהודה בן נחמני il était le מתורגמן de Rabbi Shimon ben Lakish. Donc normalement le מתורגמן c'est le haut-parleur. Hein? De l'époque. Il n'y avait pas de haut-parleur, donc il y avait des gens qui, à Kadosh Baruch Hu, leur a donné une voix forte. Donc même si les raves, il n'a pas eu la force de crier pour que tout le monde entende, il y avait là-bas le haut-parleur humain qui était sur place. Il a parlé. Mais c'est Rabbi Yehuda ben Nachmani qui était le haut-parleur de Reish Lakish, il était aussi Talmid Chacham pour soi. Donc la Gemara nous amène une dracha qu'il a fait lui-même. Si la dracha est bon, pourquoi pas? Pas parce que son métier c'est haut-parleur, il n'a pas le droit de parler. Donc il a parlé. Alors דרש רבי יהודה בן נחמני מתורגמני דרבי שמעון בן לקיש, כל הפרשה כולה לא נאמרה אלא בנואף ונואפת. אומר רש"י, toute cette histoire des Har Grizim avec tous les Harourim et les Brouchim qu'il y a là-bas, derrière il se cache quoi? Derrière il se cache Noef et Noefet. D'ailleurs, il se cache des gens qui font des znout, une femme mariée qui est allée avec un autre homme. C'est de ça qu'on parle en cachette ici. Aour Aïch serait assez pesé le Masecha. Si tu prends cette verset comme exemple, un homme il a fait pesé le Masecha, Shoel et Gemara Be'arour Sagilei. C'est quoi ça? C'est un fabricant des idoles. Et la seule chose que tu peux lui dire, c'est quoi? Tu peux lui dire, tu es maudit. Mais celui-là, c'est pas seulement qu'il est coffert. Il est encore marbe Avodah Zara Baolam. Il fabrique. Be'arour Sagilei. Ça suffit pas. Elle a dit la Gemara, tu sais de quoi on parle ici. זה הבעל הערב להתבן, והלך לבין עובדי כוכבים, ועבד עבודת כוכבים. פירוש, quand il y a une personne qui est allée avec Eishetish, alors le fils il est quoi? Il est mamzer. Alors partout qui va, on dit voilà les mamzer, voilà les mamzer. Comme on voit qu'il est mamzer lui-même, il n'apprécie pas ce traitement. Et mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'éloigner de la communauté. Et bien sauf il va se trouver entre des goïms, parce que ça ne leur dérange pas qu'il est mamzer du tout. Mais il va se sentir bien à l'aise chez eux. Et avec le temps, il va devenir aussi un idolâtre. C'est ça, il y a assez peu sur le Masecha, parce que les Noëf et les Noëfet, ils ont entraîné une personne qui va faire passer le Masecha. Et Rashi, il dit que tous les restes, tous les Harourim de là-bas, ils sont aussi liés avec ça, les Masal Haroum Asik Vulreu.
Masigvul, c'est qui traverse la frontière de l'autre. Ça parle de quelqu'un qui a pris un échetiche, parce qu'il a traversé la frontière de l'autre, comme One. Et de même, Arour, le Keach Shochad, la côte Nefesh, c'est qu'on parle d'une personne qui a touché de l'argent pour influencer une femme mariée qui va aller avec lui. Sauf un seule chose, dit Rashi, je ne sais pas l'expliquer, c'est qu'il y a marqué Arour, Matem, Mishpat, Ger, Yatom, Valmana. Donc on parle de Matem, Mishpat, Ger, Yatom, Valmana. Où il est le Matem, Mishpat, Ger, Yatom, Valmana par rapport au Noef et Noefet. Même ça, il y a une pérouche dans les Tosfot Chance qui l'amène aussi dans les Tosfot à Roche. Et bien, c'est une psikta dans la Parsha Kitavo qui compte les mamzer, comme on a dit, les mamzer. Il est gêné d'habiter ici, il habite ailleurs. Et quand il habite ailleurs, il est déjà comme Yatom, parce qu'il a pas ses parents avec lui. Il est aussi comme Guerre, qu'il est pas chez lui, c'est pas un vrai résident. C'est une personne qui se sent toujours pas chez lui. Et la femme qui l'a fait znout a été divorcée par son mari, donc il a aussi les statuts de quoi? D'Almana, et c'est là-dessus qu'il dit la Torah, Ro, Mamte, Mishpat, Ger, Yatom, Valmana. D'ailleurs, même s'il s'agit d'un mamzer, même s'il s'agit d'une femme qui a fait une avéra, pareil de Niouf, de Znout, mais c'est pas une raison qui, quand ils arrivent devant le Bédin va les juger mal. Ça, non. Il ne faut pas mêler les choses, c'est un grand règle, hein. Il ne faut pas mêler les choses. Ça qu'ils ont fait des Issourim, c'est une chose. Le mamzer, derrière, il n'a rien fait comme Issour. Et Nachon, qui est le mamzer, c'est pas le numéro 1 dans la société juive, mais ça n'empêche pas qu'il, même s'il est mamzer, il a des droits. Et au moins, il a les droits de Shulchan Aruch Hoshen Mishpat. Et c'est là-dessus que la Torah, elle dit, Aro, Matem, Mishpat, Ger, Yatom, parce que les mamzer, il faut les regarder l'effet avec beaucoup de rachmanout. Parce qu'il est à la fois Gam Ger, Gam Yatom, Gam Mamzer. Est-ce qu'il y a pire que ça? C'est la chose la plus facile de lui regarder et de dire, Baruch Hashem, moi je ne suis pas comme lui. Bon d'accord, ben mettre Baruch Hashem. Mais c'est pas pour ça que tu dois te comporter mal avec lui. Voilà. Tano Rabbanan venatata et abracha l'argizim et aklala l'arrival. Matalmud le marquis, ça nous enseigne. אם ללמד שתי ברכה על הגריזים וכללה על הריבל, הרי כבר נאמר אלה עמדו לברך את העם על הגריזים וכתיב ואלה עמדו על הכללה והריבל. Donc ça c'était déjà dit, on le sait. אלא להקדים ברכה לכללה. On commence d'abord par les brachot et on enchaîne après par les klalot. יכול יהיו כל הברכות קודמות לכללות. Alors est-ce qu'on va dire qu'd'abord on a fait tous les 11 brachot et après on va refaire tous les 11 klalot? Alors c'est pour ça, Talmud lomar bracha ou klala en singulier, bracha achat kodemet le klala, בין כל הברכות קודמות לכללות, donc comment ça a été, bracha achat, klala achat, ועוד פעם bracha achat, et encore une fois klala achat. ולהקיש ברכה לכללה, לומר לך מה כללה בלוויים, אף ברכה בלוויים, ומה כללה בכל רם, אף ברכה בכל רם, ומה כללה בלשון הקודש, אף ברכה בלשון הקודש, ומה כללה בכלל ובפרט אף ברכה בכלל ובפרט, ומה כללה אילו ואילו עונים ואומרים אמן, אף ברכה אילו ואילו עונים ואומרים אמן. dit la Mishnah Birkat Kohanim Keitzad. Parce qu'on a parlé du Birkat Kohanim, on a parlé de la Sheila s'il fallait faire Belashon HaKodesh ou לא פעל Belashon HaKodesh. Alors, כדרך המשניות, maintenant on va enchaîner avec quelques דינים de Birkat Kohanim. ברכת כהנים כיצד במדינה אומר אותה 3 ברכות ובמקדש ברכה אחת. דהיינו במדינה, à l'extérieur de בית המקדש, ברכת כהנים elle est coupée en 3 parties parce que on répond Amen, tandis qu'au בית המקדש on répond pas Amen, et si au בית המקדש on répond pas Amen, les 3 psukim de ברכת כהנים deviennent une longue
bracha. Alors, le Rambam, il dit que au Beth Amikdash on ne répond pas Amen, mais on répond Baruch Shem Kvod Malchuto. Alors, l'Ichora, d'après ça, il faut comprendre que ça veut dire ici de dire qu'il Mikdash c'est bracha achat. Si on ne répond pas Amen, d'accord, mais on répond Baruch Shem Kvod Malchuto, et si on répond Baruch Shem Kvod Malchuto, on a de nouveau des coupures. Et si on a de nouveau des coupures, alors on est chaloche. Donc l'Ichora, on voit de là, constater à Michel Feinstein, que la kavana de la Mishnah, le Fachot le Shitat Rambam Ele, que c'est un din, qui begvulim, la bracha de Kohanim, elle est coupée en trois, tandis que Beth Amikdash, c'est ça le din à bracha d'être faite en un seul morceau. Et en Ochinami, on va répondre Basof, Baruch Shem Kvod Malchuto, mais on ne va pas répondre trois fois. Parce que le din Birkat Kohanim de Beth Amikdash, c'est le din de le faire en un seul coup. במקדש אומר את השם ככתבו, ובית המקדש on dit le שם comme il est écrit, דהיינו י"ק ו"ק. הרמב"ם il dit פירוש המשניות שזה השם הגדול. ובמדינה בכינויו. Et quand on fait ברכת כהנים במדינה, alors il est fait comment? בכינויו. Alors là, on découvre dans la Mishnah qu'on fait Birkat Kohanim Bamikdash, on fait Birkat Kohanim Bamdina, et qu'il y a des différences entre le Birkat Kohanim Bamikdash et Birkat Kohanim Bamedina. Et bien, quand on regarde dans la Torah, dans les psukim de Birkat Kohanim, on trouve l'Ichora aucune trace où est-ce qu'il faut faire cette Birkat Kohanim. C'est chose qui a marqué là-bas, c'est que Vaïdaber Shem Rosh Mort, Kote V'achou et Bnei Israël, Amor Lahem, Yevarechecha Hashem, c'est tout. Il n'y a pas marqué ni Mikdash, ni Medina, ni Shabbat, ni Chol, ni Yom Tov, ni rien du tout. Il y a marqué Kote V'achou. Alors, d'abord, il y a un yesod qui est marqué dans l'Or Sameach, Bilchot Shofar. Ça tombe Bilchot Shofar, mais il y a une raison. Mais Bilchot Shofar est marqué dans l'Or Sameach, qui Birkat Kohanim, c'est une mitzvah, mais ce n'est pas Chovat Agouf. D'ailleurs, ce n'est pas comme Shofar, qui chacun de nous il est censé de faire le nécessaire pour écouter Shofar. Ce n'est pas comme Matzah, qui chacun de nous il est censé de faire le nécessaire pour avoir de la Matzah et pour pouvoir la manger le soir de Pessah. Le cas de Kohanim, c'est si les circonstances font quelqu'un il est Kohen, il peut faire Birkat Kohanim, alors il a une mitzvah de faire. Mais un Kohen, il n'a pas une mitzvah d'aller chercher des occasions de faire Birkat Kohanim. D'ailleurs, leur Sameach lui-même, il était Kohen, Meshech, Meir Simcha Kohen, Meshech Chochma, Meir Simcha Kohen. Alors, Afal Pichen dit le Meshech Chochma, dit leur Sameach, qu'il n'y a pas un chiyuv sur les Kohen d'aller chercher ça. Et bien, c'est Ktsat Milta de Mistabra, parce que sinon, on aurait dit que chaque Kohen, il doit faire les tours de Shtiblach, de Zichron Moshe, pour faire Neshiat Kapayim à tous les minyanim. Non? Lama non? S'il est là, il peut le faire, il peut le faire. Donc, dis-leur, sa mère, non, c'est pas comme ça. Et là, s'il y a un Kohen qui se trouve au Beth Knesset au moment qu'il est Chazan, il dit Kohanim, c'est là qu'il a une mitzvah de le faire. Mais il n'a pas une mitzvah d'aller de chez lui pour qu'on va lui appeler, monter, faire Birkat Kohanim. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, comme j'ai dit dans le Psukim, on ne voit pas du tout où il est lié qu'il faut faire Birkat Kohanim. Alors, l'Ichora, en théorie, on a pu dire que n'importe où, s'il y a 10 personnes qui se trouvent là, parce que les 10, la Gemara, elle apprend dans Masechet Megillah d'un pasuk. Il y a un pasuk qui dit שאין נושאים כפיים אלא בעשרה. Donc ça c'est un digne pour soi. Mais si on aurait réuni 10 personnes à la Ricadé dans la rue et un Kohen, il peut se mettre là-bas et de leur faire Birkat Kohanim. Je dis bien en théorie. Là, dans la Mishnah on dit Mikdash Medina. On ne dit pas où est-ce qu'il y a Medina. Après on va découvrir dans la Gemara qu'il y a Medina Perusho Bishat Atfila. Bishat Atfila.
Et la Gemara, elle parle des psukim qui disent que la Nesiat Kapayim, elle est moukash la avoda. Il y a un nez qui est son Nesiat Kapayim et la avoda des korbanot au Bet HaMikdash. Alors on s'approche plutôt à l'idée qu'on a des choses qui nous poussent vers la décision que les liés naturels de Nesiat Kapayim et les ou que les Kohanim ils sont en pleine forme, on va dire. Hein? Et c'est où? C'est le Bet HaMikdash. Et c'est pour ça qu'on voit que le Bet HaMikdash, il y a des dinim à part. Nesiat Kapayim de Bet HaMikdash, il a des dinim particulières. Les machal omrim et Hashem kiktavo. C'est pas seulement parce qu'au Bet HaMikdash, il y a Gilui Shrina. Oui, bien sûr que ça joue aussi. Mais c'est qui? La Nesiat Kapayim de Bet HaMikdash, qui est faite au Bet HaMikdash, il a une autre qualité. Et cette dimension de profondeur de la bracha fait qu'on a le droit et la mitzvah de mentionner le nom d'Hachem avec Yudke. Ça, c'est l'Ichora, les découvertes qui ont découvert dans cette Mishnah. Alors, Bémet, le Yesod lui-même, il est marqué dans le Raïved. Le Raïved, dans son pérouge sur Masechet Tamid, il dit qu'Ikar Mekom Mitzvat Nesiat Kapayim Vebirkat Kohanim ou Bebet HaMikdash. Ça, c'est le Ikar HaMitzvah. Et ça qu'on fait ailleurs, c'est juste un annexe. Je sais pas, il dit pas ça, mais je sais pas quel mot il faut chercher. Je vais mettre les Kerenora ici, et il transpire sur la question, d'après les Shitot, Rov HaRishonim qui disent que Tfila est le Midrabanan. Alors, quand il y a 10 personnes qui se réunissent faire la Tfila, ils ne sont pas en train de faire un acte de mitzvah, midoraita. Sauf d'après Shitat Rambam qui dit que l'ovdo bechol levavchem, zut tfila ze mitzvah taseh min Torah. Mais d'après les autres Rishonim, c'est pas ça. Alors si, d'après les autres Rishonim, ça n'existait pas mitzvah tfila min Torah, alors comment est-ce qu'on peut dire que quand il y a 10 personnes qui se réunissent et ils font quelque chose qui, midoraita, il est facultatif? Oui, je ne peux pas dire que Midoraita c'est nul, c'est rien du tout, chas v'shalom. Mais de dialoguer avec Akadosh Baruch Hu, c'est très positif. Mais ce n'est pas un chiyuv, ce n'est pas une obligation. Alors si ce n'est pas une obligation, comment ça se fait que ça crée un din de quoi? De Birkat Kohanim. C'est ça la chéla de Kerenora. En Bémet, lui, il va plutôt à l'idée que le din de Nesiat Kapayim Betfila, c'est plutôt de Rabbanan. Mais pour lui, le Nesiat Kapayim Bamigdash, c'est une dîme de Oraita. Nesiat Kapayim Batfila, c'est de Rabbanon. Et il y a d'autres achronim qui vont dans cette chita. Vous mettez sur chaque ligne dans la Suga, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Al Kolponim, et Kamouvan, qui y a Nafkaminot, si on dit que c'est de Oraita ou de Rabbanan, aval, pas tout le monde sont d'accord avec lui. Dans la chef Emek Broche, le Pomeranchi qui l'amène, qu'il a entendu le Bruskirov au nom de Rab Chaim, c'est déjà marqué dans le Sefer de Rab Chaim, les Yesod, mais il amène qu'il est Rav de Brisk qui lui a dit au nom de son père de Rab Chaim qu'il a répondu sur la question de Kerenora. Parce que Rab Chaim il dit Yesod, car même les Rishonim qui disent c'est Tfila de Rabbanan, ils sont bien d'accord qui compte quelqu'un qui fait la tfila, il est en train d'être mekayem mitzvah de Oraita. זאת אומרת, il y a des niveaux dans le mitzvot. Il y a des mitzvot chiyuviyot, il y a des mitzvot kiyumiyot. Il y a des mitzvot qu'on est obligé de les faire, si on veut, si on ne veut pas. Il y a d'autres choses que la Torah ne nous oblige pas de faire. Le machal, la Torah elle dit qu'il y a une mitzvah de donner de la tzedaka. Alors, à quelle somme on est quitte? Hein? Prouta. Il y a marqué qu'il y a une takana qu'il faut donner minimum shlish shekel beshana. C'est Gan Eden pour tous les radins. Mais il ne faut pas être trop content parce que c'était dit seulement quand il n'y a pas des gens qui ont besoin dans la ville. Et c'est là qu'il y a marqué qu'il faut aller chercher des pauvres pour donner ce minimum-là. Mais ce n'est pas la peine d'être Beshimcha. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de cas. Aval, ça que je veux dire, c'est
que Minatora, s'il n'y a pas un pauvre devant toi, oui, tu as donné déjà ton shli shekel annuel, c'est bon, non? Alors maintenant, il y a un din, on sait que le mitzvah, pas tourner la mitzvah, n'est-ce pas? Quand une personne fait une mitzvah, il est pas tour de faire une autre. Alors, s'il y a une personne qui, après les tiers de shekel qu'il a déjà donné, il a entendu qu'il y a un pauvre, il va aller chez lui, il va lui donner de la tzedaka. Quand il lui donne de la tzedaka, il fait une mitzvah ou pas? Vadaï shekel. Et là-bas, il les quitte. Il les quitte, vadaï qu'il les quitte, mais ça n'empêche pas que la chose qu'il est en train de faire maintenant, c'est mitzvah tzedaka lechol davar vinyan. Asher Alken, si maintenant il aura une deuxième mitzvah devant lui, qu'il arrive au moment qu'il est en train de faire de la tzedaka, le machal, il y a un chef qui passe à côté, qui est en train de se sauver, donc il y a une mitzvah d'Ashevat Aveda, mais comme lui est maintenant en train de s'occuper de cette pauvre, il peut laisser le chef partir. J'ai fait exprès de renverser l'exemple qu'il a donné dans Bederich Klal, parce que les gens ils préfèrent de faire Ashevat Aveda que de donner de la tzedaka. Mais là on a un monsieur exceptionnel qui préfère de faire de la tzedaka que de courir derrière les gerfs. Alors, j'amène cet exemple pour expliquer ça qu'il dit Rav-Chaim. Rav-Chaim, il veut dire que même d'après les Rishonim qui disent que Chiyuv Tfila, c'est pas Chiyuv Minatora, un péroucho qu'il n'y a pas ici Chiyuv Mitzvah Minatora quand on fait une Tfila. L'Ovdo Bechol Evavchem Zut Tfila, c'est un pasuk dans la Torah, et la drasha de Chachamim Zut Tfila est une drasha que tout le monde accepte. Sauf que le Ramban, il dit, ça ne t'oblige pas de faire la tfila tous les jours, 3 fois par jour, et ça ne t'oblige pas de faire la tfila, même pas toutes les semaines. Mais le Ramban, il est modé, qui bishat Sarah, il y a une mitzvah comme ça. On a déjà parlé de cette Ramban. Alors, on après, même Ramban, il est modé, que si une personne, il se met maintenant à faire la tfila, il est en train de faire quoi? Mitzvah tfila. Mitzvah tfila, il existe, même s'il n'y a pas le chiyuv de le faire. Mais il a dit le Rav de Brisk au nom de Abraham, quand une personne il est en train de faire une tfila, même s'il n'a pas le chiyuv de le faire, mais il est en train de faire kiyum tfila. Et dans la tfila, il y a une partie qui s'appelle Beleshon Chachamim Avoda. C'est Retzeh, Vetechezena Eneinu, Beshuvcha Letzion Berachamim, Vashev et Avoda. Alors quand on fait la tfila, on dit Vashev et Avoda, on est en train de se sentir, on va dire, un tout petit peu avec Amikdash, en miniature. Et c'est là le moment que les Chachamim ils ont dit qu'on va placer le Nesiat Kapayim. Pourquoi? Parce que on est en train de faire Kiyum Mitzvah Tfila de Oraita. Mais on ne peut pas dire que ça n'a rien à faire avec les deux Oraita. Et les deux Oraita, c'est uniquement de faire Nesiat Kapayim Matai. Bamigdash, Bavoda, parce que ça c'est de Oraita et Tfila c'est de Rabbanan, parce que Tfila elle est aussi de Oraita. Rakma, Chachamim, ils ont dit qu'il faut le faire, il faut le fixer au moment qu'on parle de la Avoda dans la Tfila, parce que ça ressemble au Bet Amigdash. Il y a un rat de base très intéressant. Cette rat de base, il est cité aussi dans le Mogen Avram, Bilchot Nesiat Kapayim, Besiman Kuf Chafret. Et le rat de base, il dit comme ça. S'il y a une personne qui est Kohen, et il fait la tfila, il est en train de faire son amida, et le Chazan, il a déjà commencé la Chazara, il arrive à arrêter, et lui, le Kohen, il est encore Barech Aleinu. Il a dit le rat de base, il peut s'arrêter, monter, faire Nesiat Kapayim et retourner à sa place. Lama, parce que Nesiat Kapayim c'est de Oraita et Tfila c'est de Rabbanan. Car quand on va à la base, moi je suis pour rien. Hein. D'abord, on n'a jamais vu quelqu'un faire une chose pareille. Hein. Alors, quand on vient à Mogen Avram, je suis marat de base.
Alors באמת, יש une שאלה. Il y a deux שאלות. D'après Rab Chaim, qu'il dit, il est en train de faire la tfila, il est en train de faire un kiyum mitzvah de Horaïta, l'chora la svara de Radbaz, elle tombe. Oui. Et deuxièmement, même si on va dire que c'est de Rabbanon, qu'il dit qu'il osek de mitzvah de Rabbanan, il n'est pas patour de mitzvah de Horaïta. Mais oui, parce qu'il osek de mitzvah. Moi, je me chanais s'il osek de mitzvah de Rabbanan ou de Horaïta. Toute la logique de dire sur osek de mitzvah patour et de mitzvah, c'est que nous, on n'est pas des grossistes qui on cherche partout d'arracher une mitzvah à droite et une mitzvah à gauche. Maintenant, tu es en train de faire une mitzvah, tu osek de mitzvah tamelech. Alors, c'est pas la peine que tu vas laisser une mitzvah pour aller faire une deuxième. Tu termines ça que tu es en train de faire. Et c'est logique. Et par contre, il y en a qui disent que quand on est au sec de mitzvah de Rabbanan, elle est moins importante que la mitzvah de Horaïta, alors on ne dirait pas au sec de mitzvah, pas trop une mitzvah. Alors ça, c'est possible qu'il Radbaz y va comme cette chita qui dit qu'il est au sec de mitzvah de Rabbanan, il n'est pas patron de mitzvah de Horaïta. אבל d'après Rab Chaim, il est aussi עוסק במצווה דאורייתא. זה דוח הגדול להגיד, כי ça c'est מצווה דאורייתא qui on n'est pas obligé, ça c'est מצווה דאורייתא qui on est obligé. De dire qu'il y a aussi une madriga dans la mitzvah d'Oraïta, ça on n'a pas trouvé dans la Gemara. On sait que la mitzvah pas trouvé dans la mitzvah, c'est une règle générale, sans faire de chiloukim entre mitzvot kaile ou kaile. C'est un principe. Encore remarqué là-bas dans le Radbaz, quand on voit là-dedans, dans la Tchouva, Siman Elef Shalach, 1338, dit là-bas le Radbaz, Kacha, Tfila de Rabbanan, והאיסור להפסיק בתפילה דרבנן. Donc là, il ajoute une nuance qui, כנראה, vient répondre à cette question. D'ailleurs, même si tu vas me dire que Kiyum et Tfila, c'est un Kiyum de Horaïta, mais le fait qu'on s'arrête et on va aller faire Birkat Kohanim, on revient à faire la Tfila, qui l'a dit que c'est sourd? Disons qu'il y a Kiyum Tfila de Horaïta, mais qu'il dit que pendant qu'il fait la Tfila, tu ne peux pas faire une petite pause. La malo. Tu as soif, tu vas te faire un petit café. Après, tu continues. Ça va t'aider à être bien concentré. Et là, Chachamim, quand ils ont instauré les dinim de Tfila, ils ont dit qu'il ne faut pas s'arrêter quand on fait l'Amida. Et c'est ça qui dit le Radbaz aussi, justement. C'est un interdit qu'il avait de Rabbanan. Donc il ne peut pas empêcher le Kohen de faire quoi? De faire son mitzvah de Horaïta. On va dire autrement, les Chachamim n'ont pas interdit dans un cas pareil. Ça c'est Shitat Radbaz. Maintenant la halacha, on n'est pas passé comme ça et les gens ils font pas ça. Mais dans l'Emek Bracha là-bas, il est Mechadesh, Chidush Nechmad. Il dit qu'il y a que tout le monde sera d'accord, qu'ici le Kohen il arrive à Bracha Shema Koleinu, et c'est là qu'on arrive au Birkat Kohanim. Alors c'est sûr qu'il peut s'arrêter et de faire Birkat Kohanim et après continuer. Lama, parce que dans Shema Koleinu on peut faire presque tout. Alors que c'est gênant qu'il le Kohen va faire Birkat Kohanim. Alors là, il y a que ça dépend plus des svarot de Radbaz, même sans les Radbaz, on peut les faire. Avec ça, il reste. Il veut dire ça. Moi, j'ai jamais vu un Kohen qui fait la Amida Belachash et qui s'arrête pour faire Birkat Kohanim. Hein. Mais la Svara, j'entends. C'est une Svara. Ah là. Après, la Mishnah, elle continue à nous raconter en détail comment ça se passe. Bamedina Kohanim Nosimit Edehem Keneged Kitfehem. Quoi qu'il soit, il faut lever les mains. Donc, Bamedina, partout, on fait une Siat Kapaim, les mains des Kohanim doivent être au même hauteur que les épaules. Ou Bamigdash, Al Gabei Rashem. אומר רש"י, למעלה מראשיהם, מפני שמברכים את העם בשם המפורש, ושכינה למעלה מקשרי אצבעותיהם. Donc si la Shekhinah elle est למעלה מקשרי אצבעותיהם, ça veut dire la Shekhinah elle est au-dessus de leurs doigts, alors il faut qu'ils mettent les doigts le plus haut possible, et ça c'est Kvod HaShekhinah. Deuxième pérouche dit le Raïved,
toujours là-bas à la fin de Maseret Hamid, c'est parce que si la Shrina elle réside sur les doigts, les Kohanim ne peuvent pas laisser les mains comme ça parce qu'ils vont regarder la Shrina. Alors c'est pour ça qu'ils mettent les mains comme ça ils ne pourront pas voir la Shrina. C'est ça qu'on parle de quelque chose qui est mamash palpable. Hein. Chutz mi Kohen Gadol she'eno magbi'a et yadav lemala min hatzitz. Le seul qui ne fait pas ça, c'est le Kohen Gadol parce qu'il ne peut pas lever ses mains au-dessus des titres sur lesquels il y a marqué Kodesh la Hashem. Il y a deux à ça qui est marqué dans les Panim Yafot et d'autres. Je l'amène au début de l'autre qu'il y avait à côté de la menorah des marches pour monter sur la menorah. Et pourtant, la menorah, elle a fait le terre des 17-18 fachim, ça veut dire même Chazonish à 1m80. Alors, où est le problème? Les Kohen Gadol, les Kohen qui l'allument, il peut l'allumer facilement sans avoir besoin de monter sur la marche. Terout ça pas tout, on a besoin de ça parce qu'on devait démonter, nettoyer. Et pour faire ça, il vaut mieux de se trouver au-dessus de l'appareil et pas de le faire d'en bas. Mais les Panim il faut qu'ils répondent selon cette Mishnah d'ici. Parce que là-bas, il y a marqué, à l'autre on parle avec Aaron. Et Aaron, il était Kohen Gadol, et il a une tzitz sur le front. Et là, on voit dans la Mishnah, Shelo Yemagbi'a et Yadav, le Malamina tzitz. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ces marches pour qu'ils montent. Aval Bemet, si c'est un Kohen idiot qui l'allume parce qu'il a de la ka et Kshira Gambe Kohen idiot, ou si c'est Zar parce qu'il a de la ka Bezar Kshira, on n'a pas besoin de marches. Mais comme la Torah elle parle d'Aaron, il y a des marches là-bas, comme ça dit les Panim Yafot. Alors, Rabbi Yehuda Omer, Av Kohen Gadol Magbi'a Yadav Lemala Min Hatzitz, Shenemar, Vayisa Aaron et Yadav El Ha'am, Vayivarachem. Dans le Rabbanan, on commence à traiter dans la Gemara la raison pour laquelle Birkat Kohanim a tombé ici. Kote Varachou Belashon HaKodesh. Birkat Kohanim doit se faire Belashon HaKodesh. אתה אומר בלשון הקודש, הוא עונה בכל לשון, נאמר כאן כותב הרחוב ונאמר להלן אלה יעמדו לברך את העם. דהיינו דון לקריזי מיבל. מה להלן בלשון הקודש? אף כאן בלשון הקודש. Donc ça doit être בלשון הקודש. Et באמת, quand on regarde dans Rashi et dans le Sifri, surtout dans la Parashat Nason, on voit combien de pérushim il y a sur chaque mot de Birkat Kohanim. Et c'est évident que tous ces pérushim, on peut les inclure dans les mots de Birkat Kohanim si on les dit Belashon HaKodesh. Mais dès qu'on va les traduire à une autre langue, on va rester avec un seul pérush. Est-ce que c'est pas dommage de rater tous ces nuances qui peuvent être inclus là-dedans? Il faut être bête pour faire Birkat Kohanim à un autre langage, à une autre langue. Rabbi Yehuda Omer et notre sarich. C'est pas la peine de faire des gzerot shavot ari Omer ko. מה זה כה? עד שיאמרו בלשון, אז תניא אידך כה תברכו בעמידה. Qu'est-ce qu'on apprend encore de כה תברכו? בעמידה, il faut le faire debout. אתה אומר בעמידה או אינו היה אפילו בישיבה. נאמר כאן כה תברכו ונאמר להלן אלה יעמדו לברך. מה להלן בעמידה, אף כאן בעמידה. רבי נתן אומר אינו צריך. הרי הוא אומר לשורתו וברך בשמו, מה משרת ועמידה? משרת פירושו כהן המשרת בבית המקדש, on doit faire le travail debout, vous vous rappelez? אז ממילא si לכהן המשרת יהיה בעמידה, אף מברך בעמידה. Alors quand on fait la bracha, ça doit être fait aussi debout. הוא משרת גופי מנהלן, d'où on sait que la avoda בבית המקדש doit se faire par les כהן debout, parce que d'irtiv la amod le sharet. Alors, כמובן que cette comparaison, elle est en train de nous apprendre qu'il faut être d'amida, mais elle soulève des questions. Parce que si, à partir du moment qu'on a commencé à comparer Birkat Kohanim au service de Kohanim au Bet Amikdash, alors est-ce que tout celui qui n'est pas sous la avoda de Bet Amikdash, il n'est pas sous le Birkat Kohanim, le Mashal Baal Moum? Hein? Une question, non? En réalité, je suis en train de vous
de vous perturber pour rien, parce que c'est la couchia de la Gemara des Ta'anit d'Daf Yud Zayin. Eh oui. Alors, on voit bien que les comparaisons avec la Avoda, ce n'est pas une comparaison générale. Là, la Gemara, elle a fait cette comparaison par rapport au quoi? Par rapport au Amida. Mais on ne va pas y aller si loin que ça, de dire que tous les dinim de Avoda et Bet Amikdash vont être recopiés. On ne va pas faire copier-coller de tous les dinim de Avoda et Bet Amikdash. Heureusement d'ailleurs. Par contre, il y a des choses sur lesquelles on fait oui. Et machal. Kohen Shavad Avoda Zara, il est pas sous la Avoda et Bet Amikdash. La question, même s'il a fait tchouva, la question elle est, est-ce que pour Birkat Kohanim c'est la même chose? Vous pouvez voir ici dans les Tosfot Shans, on est Tosfot Shans, et c'est traité déjà dans les Rishonim, c'est discuté aussi dans le Shulchan Aruch. Yesh mefarshim de Kohen Baal Tchouva Raouyu le Duchan. Donc vous comprenez bien qu'on ne parle pas ici de Baal Tchouva sur la Shonara qu'il a dit ou quelque chose comme ça. Quand on dit Baal Tchouva, c'est un vrai Baal Tchouva. C'est quelqu'un qui était complètement dehors. C'est là-dessus qu'on parle. Et si vous croyez que je suis un peu en train d'exagérer, vous allez voir dans la suite. ולא מקשין עלי לפסול עבודה דכהן שנשתמד, דכתיב לא יקרב אלי לשרתני. ואתנן בפרק בתרא דמנחות, כהנים ששימשו בבית חוניו, לא ישמשו בירושלים. Alors, Cohen, qu'il a fait l'avoda zara, même s'il a fait tchouva, mais ça se fait pas qu'il la même personne il a été lié avec l'idolâtrie, il va maintenant faire quelque chose de Chvod Hashem bebet Amikdash, dit le Tosfot Shan, Tzaf al Pichen, Mutarim bazman hazel le Duchan. Et après il dit, ואמרין הנם ירא אילו כבעל מומין ולא מצינו בשום מקום שבעל מום פסול לדוכן, אלא אם כן מומים שבגלוי שהעולם מסתכלים בו. דהיינו, בעל מום il n'est pas פסול לברכת כהנים. חוץ, à l'exception, s'il a un moum très bizarre qui va faire sorte que tout le monde va le regarder pendant qu'il fait le birkat kohanim, parce que ça va empêcher les gens de se bien concentrer sur la bracha. C'est pour ça qu'il dit la Gemara dans Megillah d'Afrav Dalet, que s'il s'agit de quelqu'un qui est bien connu dans la ville, et tout le monde il en vit déjà avec son moum, ils les connaissent et ça les impressionne plus, alors il pourra faire le birkat kohanim malgré qu'il a un moum pareil. Al-Kol Panim, par rapport à la question de Baal Tchouva ici, il y a là-dessus un seif dans le Shulchan Aruch, le Kuf Chafret, seif Lamed Zayin, et là-bas le Shulchan Aruch il amène là-dessus Shtei Shitot. Malheureusement. Shtei Shitot, est-ce que Kohen שנשתמד וחזר בו, est-ce qu'il peut faire נשיאת כפיים או לא? הלאה. קשיא ליה לרבי יונתן, אימא להלן כהן גדול וראש חודש ועבודת ציבור, אף כאן כהן גדול וראש חודש ועבודת ציבור. דהיינו, כי דון לקה דוישא אהרון את ידיו ויברכם, c'était ראש חודש ניסן, comme tout le monde sait. Alors c'était Rosh Chodesh, c'était Avodat Tzibour, c'était un moment très particulier, et c'était Kohen Gadol surtout. Alors est-ce qu'on va dire qu'ici c'est le Chiyuv Nesiat Kapayim, mais ailleurs si on ne cumule pas les trois éléments ensemble, peut-être il n'y a pas Dinei Nesiat Kapayim. Rabbi Natan Omer אינו צריך. הרי הוא אומר הוא בניו כל הימים, מקיש בניו לא מהו בנשיאות כפיים, אבל בניו בנשיאות כפיים. Donc d'abord on a une passage qui nous dit que les descendants d'Aaron ils font Nesiat Kapayim même s'ils ne sont pas Kohen Gadol. וכתיב כל הימים ויתקש ברכה לשירות. Donc on compare la bracha au quoi? Le שירות, au service de Beth Amikdash. Alors là on arrive à la discussion éternelle, est-ce qu'on fait Nesiat Kapayim la nuit? Parce que l'Ichora il n'y a pas Avoda Bamikdash. Balaïla.
Oui, à cause de Beyom Zivchachem, n'est-ce pas? Donc si c'est ainsi, les Chouans ne peut pas faire Nesiat Kapaim la nuit. Donc il y a la Sheila, comment est-ce qu'on peut faire Nesiat Kapaim à Neila? Parce que Neila, Beder Klal, c'est déjà le Chol Apachot après la Shkia, au moins. Et après la Shkia, on est déjà, ça fait Klaïla. Est-ce qu'on peut faire Nesiat Kapaim ou pas? Donc ça, c'est une grande discussion entre l'Achronim. Et comme vous me connaissez déjà, je crois, je ne vais pas prendre position là-dessus. Celui qui veut, il peut regarder dans les tours et sur un autre Bessiman Tafresh Rav Gimel Bilchot Yom Kippour, et vous verrez toute la discussion là-bas. Le Maharil, il dit qu'on peut faire son problème. Nesiat Kapaim même Beneila. Katouba Maharil, hein. Halakha le Maaseh, il faut bien regarder là-bas dans le tour, dans le Shulchan Aruch. Tout ce qu'on avait ici, on avait une Nesiat Kapaim, hein? On avait debout, on avait qu'il faut lever les mains. Hein? Est-ce que tout ça c'est Meakev ou pas Meakev? La guide qu'il est Cohen, il a fait assis. Il n'a pas fait d'Afiomi, il n'a pas fait le Shulchan Aruch. D'ailleurs, je pense que c'est aberrant, hein, un Kohen qui fait Nesiat Kapaim, il n'a pas étudié la halachot. Le Nesiat Kapaim, c'est très étonnant. Comment il peut se permettre de les faire sans étudier la halachot? Est-ce que quelqu'un qui peut mettre des tefilines s'il n'a pas appris la halachot, comment faire? Al Kolponim, Nagid Kishet Kohen Mishuma, il n'a pas appris que Nesiat Kapaim c'est Amida. Il a fait la Nesiat Kapaim assis. Est-ce qu'on est quitte, est-ce qu'on n'est pas quitte? Est-ce qu'il est quitte, est-ce que, quand je dis on est quitte, c'est d'après les Shitat HaCharedim, הידוע שיש מצווה על ישראל להתברך. ידוע מאוד, beaucoup de discussions là-dessus. פשטות c'est מצווה sur les כהנים לברך. לחרדים ולמחדש יש מצווה על ישראל להתברך. מהחידוש הזה יוצאים כמה וכמה דינים. על כל פנים, si le Cohen il a fait le Nesiat Kapaim debout, ou s'il n'a pas levé les mains, est-ce qu'il est quitte ou pas quitte? Parlons de Cohen. Il est quitte ou pas quitte? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et s'il n'est pas quitte, alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas shoot. Nagid, qui dans cette Beta Knesset, il y avait un Talmid Chacham Nifla, qu'il était au courant que Nesiat Kapaim, il faut le faire debout. Et il a vu qu'il est Cohen, il est fait assis. Et il commence à crier, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'à ce moment-là, on va demander au Cohen de recommencer au début? On va dire qu'il bédit Eved, il est yotse, même s'il était assis. Ou s'il a terminé, mais le Chazan n'a pas encore commencé, Sim Shalom, est-ce qu'il y a un lien de dire qu'il va recommencer debout cette fois-ci? Le Adin Binyan Ayadaim. S'il a fait Nesiat Kapaim sans lever les mains, alors c'est la même question. Est-ce qu'on va lui demander de refaire, tant qu'il n'a pas commencé encore sur Shalom ou pas? Et s'il a fait déjà la moitié, est-ce qu'on va lui demander de refaire depuis le début ou pas? Parce que si c'est pas la peine de refaire depuis le début, ça va créer un effet contre la bracha et la suite. Vous voyez? C'est pas si évident que ça. Alors, comme on voit que je ne cherche pas à trancher, je vous montre juste comment est-ce que sur chaque détail de ces halachot, il y a des dinim. Le poskim, il parle d'une personne qui est âgée et il ne peut pas lever les mains longtemps. Et vous savez, chez les Ashkenazim, il y a marqué dans le Rama qui במדין אותנו נוהגים שנושאים כפיים רק ביום טוב. C'est cité aussi dans le Bet Yosef, mais le Shulchan Aruch, il ne tranche pas comme ça. Mais le Rama, il dit que במדין אותנו, דהיינו, en Europe, נוהגים שהם נושאים כפיים רק ביום טוב. Alors, comme on fait Nesiat Kapaim רק ביום טוב, כמובן que c'est un grand événement. Alors, vous savez qu'au moment de Nesiat Kapaim, de Birkat Kohanim, c'est le moment de faire des bakashot sur les chalomot. Alors, quand
on a Nesiat Kapayim tous les jours, c'est facile, on peut faire la petite prière qui est marquée dans la Gemara par rapport au Halomot tous les jours. Mais quand c'est seulement 3 fois dans l'année, 5 fois avec Rosh Hashanah et Yom Kippour, allez. Alors là, il y a un cumul de Halomot. Alors j'étais une fois dans la choule et j'ai fait Birkat Kohanim un peu Bezrizout. Pas Bezrizout, mais Bezrizout. C'est-à-dire pas très Bezrizout. Alors après la tfila, il est venu quelqu'un chez moi, il m'a dit, vous vous rendez compte combien de Halomot j'ai fait cette année, j'ai attendu avec impatience jusqu'à Pessah. Et là, vous l'avez fait tellement vite que je n'ai pas terminé le Ribono Shel Olam. Alors, Bémet, le minag chez les Ashkenazim, il était que quand ils font Nesiat Kapayim à Yom Tov, ils chantent. Il y a des nigunim. Et c'est caniré pour permettre aux gens de terminer le Ribono Shel Olam. Je pense. C'est pas seulement la joie qui, sauf on fait Nesiat Kapayim, c'est aussi pour que les gens vont prendre leur temps de dire le Ribono Shel Olam pour se débarrasser de cette assemblée de rêves. אז לכתב סופר ידי בתשובה בסימן י"ג שכהן שהוא זקן, quand un Cohen qui est âgé, qui n'a pas la force de garder les mains comme ça, quand on est marich benigunim, il aura le droit de baisser les mains quand on fait les nigunim et de les relever quand on revient au mot de Birkat Kohanim. Ça c'est la gentillesse de Ktav Sofer. משמע qu'il est Dan, qui a Choliot, c'est-à-dire s'il n'aurait pas dit ça, on aurait pensé qu'il même entre les mots, quand on fait les nigunim, on doit garder les mains debout. Et à haut. Lama, parce que c'est la tsura de Birkat Kohanim. Et quand tu fais un nigun, ça fait partie de Birkat Kohanim, parce que si tu ne vas pas me dire que ça fait partie de Birkat Kohanim, c'est Efsek. Alors il y a une tzad de dire que même à ce moment-là, il faut garder les mains à haut. Et après, il y a une discussion sur une invention qui était inventée pour un Kohen qui était âgé, il n'a pas pu soulever les mains. Est-ce qu'on peut faire une sorte de prothèse qui va soutenir ses mains au moment de Birkat Kohanim? Est-ce que ça peut être considéré comme nosim et kapayim, nosim et yedayim? Ou bien il faut que ça va se faire de koach atzmo? Ici, c'est pas koach atzmo, ça c'est une chéla ancienne, hein? On a inventé ça, c'était un montage. Les mains de Cohen étaient pendues sur un système comme ça qu'il est tenu là-haut, et un là, est-ce que ça marche ou ça marche pas? Et j'ai vu encore un là dans le Sefer Anikra, Kote Varachou. C'est un Sefer Shalem, 2 tomes sur Ilchot Nesiat Kapayim, qui était écrit par un rav qui s'appelle Rabbi Yoshua Elazar. Et cet Rabbi Yoshua Elazar, il était l'élève de Rabbi Chaim Paladji. Il a vécu en Égypte, il a écrit un sefer de 2 tomes, comme une birurim vechidushim halacha lemaaseh binyanei Nesiat Kapayim. Et le sefer était édité en Égypte, Bishnat Tafreish Mem, il y a 137 ans en arrière. Il était réédité, mais une fois, il était réédité une fois comme une idée des cadeaux des bar mitzvah. Ça fait bizarre, non? Mais il y avait une famille riche aux États-Unis qui ils ont fêté la bar mitzvah de leur fils. Ils ont trouvé ça comme une idée géniale de donner à tous les invités un sefer. Et normalement, on donne Birkat Amazon ou quelque chose comme ça. En général, on a à la maison un placard plein de Birkat Amazon, des mariages et des bar mitzvot. Alors ils ont pensé sur l'idée de donner un sefer, comme c'était une famille de Kohanim. Ils ont cherché un sefer sur Inyanei Nesiat Kapayim. Ils ont tombé sur cette sefer ancienne, qui était éditée qu'une seule fois, à l'époque, l'année Tafreish même. Alors ils ont décidé qu'ils vont les rééditer et qu'ils vont offrir ça à tous les invités, 2 tomes. C'est classe, c'est à l'américain ça. De faire un cadeau comme ça. Et même les Zachino, qui cette sefer elle était réédité, on peut le réétudier, parce que Kamouvan, c'était introuvable après tellement des années qu'il n'est pas sur le marché.
Et comme ça, moi, j'étais heureux aussi de l'avoir parce qu'on m'a offert cette super cadeau. Non, j'étais pas là-bas, mais on m'a amené ça. Alcool panim, c'est intéressant, c'est très intéressant. La Sugia, elle est extrêmement riche. Hein. On va continuer un peu. ותניא אידך כה תברכו את בני ישראל בשם המפורש. אתה אומר בשם המפורש או אינו אלא בכינוי. תלמוד לומר ושמו את שמי שמי המיוחד לי. Donc שמי המיוחד לי, רש"י il explique, c'est י' ק' ו' ק'. לגמרא דפסחים זה שמי וזה זכרי. יכול לאף בגבולים כן. וכסי אמר ושמו את שמי שם המפורש. Alors peut-être c'est pas seulement בית המקדש, peut-être c'est partout. לא, נאמר כאן ושמו את שמי ונאמר להלן לשום את שמו שם. Donc לשום את שמו שם זה בית המקדש. כי מן המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשום את שמו שם. מה להלן בית הבחירה? אף כאן בבית הבחירה. De même qu'il abandonne la parche Réhei, on parle de בית המקדש, alors quand il y a marqué ici ושמו את שמי, c'est aussi au בית המקדש שם המפורש pas ailleurs. רבי יושיע אומר אינו צריך, הרי הוא אומר בכל המקום אשר אזכיר את שמי יבוא אליך. בכל מקום. Est-ce que vraiment partout qu'on va mentionner le nom de Hachem, alors Akadosh Baruch Hu il va venir? C'est trop facile ça. Et là, Mikra Zeh Mesorah sous cette pasuk qu'il faut le lire autrement. Il faut le lire comme ça. Bechol makom asher avo elecha uberachticha sham azkir et shmi. Et où ça qu'Akadosh Baruch Hu il arrive et il nous fait des brachot. Veichal avo elecha uberachticha bebet abchira. שם אזכיר את שמי, בבית הבחירה. Donc, les pasous qui les renversés, il faut les lire comme ça. תניא אידך, כה תברכו את בני ישראל. אין אלא בני ישראל, גרים, נשים ועבדים משוחררים מנין, ועבדים משוחררים מנין. Les mots משוחררים הם pégenantes parce que s'ils sont déjà Meshoucharim, ils sont comme guérim. L'achronim, la main qui dans le Sifri, il n'y a pas cette mot Meshoucharim. Talmud lomar amor lahem lekulo bekitsur birkat kohanim, elle est donnée à tout le monde. Il n'y a pas de différence. Tanya idar kote varachu panim keneged panim. C'est-à-dire, les Kohanim sont face au Kahal, et les Kahal doivent être face au Kohanim. אתה אומר פנים כנגד פנים או אינו אלא פנים כנגד עורף. Peut-être, les gens, les contraires, il faut qu'ils se tournent, qu'ils ne regardent pas les Kohanim. Pourquoi? Parce qu'il y a la Shekhinah sur eux ou quelque chose comme ça. Donc peut-être il vaut mieux qu'on ne se trouve pas face à face. אתה אומר פנים אל פנים או אינו אלא פנים כנגד עורף, תלמוד לומר אמור להם כאדם האומר לחברו. Et quand je parle avec quelqu'un, je ne lui parle pas au dos. C'est mal poli. Si l'autre il reste au dos à moi. Tanya idach. Quand tu vas à bekol ram. Quand on fait birkat kohanim, il faut le faire à voix haute. Peut-être on peut dire à voix basse, vraiment à voix basse. Talmud lomar amor lahem ke'adam sheomer lachavero. Quand on parle avec quelqu'un, alors il faut qu'il entende, non? Et là, ça doit être la même chose. Ça veut dire que le Kohen doit lever sa voix pour que l'assemblée va écouter ce qu'il dit. Alors c'est vrai que des fois c'est un problème parce que quand il y a des choules qui sont grands de surface, pas chaque Kohen il peut crier si fort que ça, que Acharon Israël là-bas il va entendre aussi sa bracha. On va mettre cette discuter dans le poskim et la maskana dans le Mishnah Bora elle est qu'il faut
les Kohen auront une voix assez forte pour qu'il y aura 10 personnes qui pourront écouter qu'est-ce qu'il dit. Et après, si c'est pas toute la journée qu'il a entendu, c'est plus son problème. Parce que lui, il a fait la bracha à 10 personnes. Et ça, c'est, avec ça, il les quitte de cette dîne de Bekolam. Alors, Kamovan, quand on fait cette Gemara, on ne peut pas laisser passer la grande discussion entre le Beth Alevi, le Sof Sefer Bereshit, à la Torah. Il y a dans Beth Alevi Kama Divrei Torah Be'alacha. Et il parle là-bas de ça qu'il a dit Chacham Echad, qu'on peut faire sorte quand il y a Kama Kohanim Bebet HaKnesset, qu'un va dire le Birkat Kohanim à voix haute, et les autres ils vont s'acquitter Midin Shomea Kioneh. Alors cette invention, elle se trouve dans le Sefer Reshit Bikurim, qui est écrit par un Chacham qui s'appelait Rabbi Betzalel HaKohen. Rabbi Betzalel HaKohen était Rav Avina, était le frère de Rav Shloimeh HaKohen, qui était aussi Rav Avina. Elle avait été Dayanim dans la ville, Rabbanim de la ville de Vilna. Rabbi Betzalel HaKohen, il a écrit un livre qui s'appelle Reshit Bikurim. Je l'ai trouvé à Vilna il y a à peu près 150 ans. Et il raconte là-bas qu'il a voyagé en Italie une fois. Il ne dit pas pourquoi, Kamovan. C'était pas évident à l'époque. De toute façon, les Lituaniens de Vilna, il va se trouver en Italie. Et il était à Trieste. Il est allé à la choule faire Birkat Kohanim, parce qu'il sait que les Sfaradim font Birkat Kohanim tous les jours, donc il était très content. Donc, il a dit en Tem Chabed Oti que moi je saurais les Kohen qui dit à voix haute. Je m'imagine bien comment est-ce qu'ils ont écouté ces Italiens, juifs italiens, la prononciation lituanienne de Rabbi Betzalel HaKohen. Je vous dis pas, mais c'est là qu'il n'a pas compris du tout de quoi est-ce qu'il parle, qu'on était Chabed Oti de faire. Juste qu'ils ont expliqué que les minag chez eux, il est comme ça, qu'il y a un Kohen qui dit à voix haute et les autres Kohen, ils sont là à côté, mais ils disent rien. Shomea Kioneh. Alors le Beth Alevi, il n'est absolument pas d'accord. Et il dit que Birkat Kohanim, il n'y a pas seulement din Shomea Kioneh, il y a din Kol Ram. Tanya Idachkot Evarachu Bekol Ram. À voix haute. אז מה זה שומע כעונה? Moi, j'écoute quelqu'un qui fait une bracha, c'est comme que moi, j'ai dit la bracha aussi. Mais s'il y a un din qu'il faut le faire à voix haute, à quoi ça sert que j'écoute? Que j'écoute, ça peut m'acquitter comme que j'ai parlé. Mais j'écoute, ça ne peut pas m'acquitter comme que j'ai crié, si je dois crier. On ne peut pas acquitter quelqu'un en criant. En vérité, c'était une discussion très riche et très intéressante. C'est quoi exactement Shomea Kioneh? Aujourd'hui, je vais vous dire, j'ai déjà dit des choses là-dessus, mais aujourd'hui, je vais vous dire des points qui soutiennent l'avis de Beth Alevi. Pourquoi il n'y a pas ici Shomea Kioneh? Kodem Kol, c'est Rabbi Feinstein qui l'explique, que Din Birkat Kohanim, c'est pas seulement Din Amira, dire. Il y a des choses qu'on doit dire, les monsales qui douchent, on doit dire qui douche. S'il y a quelqu'un qui dit, ma quitte, c'est comme qui je dis moi, ça va. Mais, Birkat Kohanim, a Pérouche, qui je dois bénir Bnei Israël. Alors, je dois faire un acte de bracha. Ça veut dire bénir, à m'acquitter, que l'autre il bénit, je veux dire, c'est comme qui je te bénis aussi. C'est comme ça qu'ils ont fait des brachot, c'est comme ça qu'ils donnent des brachot. Donner une bracha, ça veut dire, il faut le faire. C'est maaseh, bekitsour. Rabbi Feinstein a dit que Birkat Kohanim, c'est pas dibour, c'est maaseh bracha. Al maaseh bracha, אין דין שומע כעונה. שומע כעונה זה בדבר שהוא מעשה אמירה. אבל לדבר שהוא מעשה מצווה, il n'y a pas de דין שומע כעונה. Deuxièmement, j'ai vu dans un sefer Nechmat qui s'appelle Mishmane Eretz, il dit un chidouche manien. Pour expliquer ce chidouche, alors je vais vous donner un exemple qui va vous faire rire, mais vous allez bien comprendre qu'est-ce qu'il veut. Remarquez dans la Gemara, c'est lui qui donne de la tzedaka aux pauvres, il est mitbarech bekama brachot, shesh. Dans mes faïso bedvarim, c'est lui qui parle gentiment mitbarech bekama
11 ברכות, גוואלדיק. 11 ברכות, hein? Ça veut dire pas que c'est pas la peine de donner de l'argent aux pauvres, qu'il faut le parler que gentiment, hein? Al Kolpanim, on voit bien qu'il y a un ignan gadol de parler gentiment aux pauvres, d'essayer de leur consoler, de leur aider à se retrouver moralement. Nous, maintenant, je vais vous poser une question. Il y a ici un pauvre. Monsieur le rabbin, il sait comment il faut parler aux pauvres, donc il lui parle gentiment. Moi, je lui fais un signe, rende-moi quitte. Hein? Chômeur qui en est, non? Ça vous paraît logique? C'est n'importe quoi. Alors, maintenant vous allez comprendre ce qu'il dit le Mishmaner. Il dit, Birkat Kohanim c'est Ben Adam Lachavero. Ben non, il a ordonné les Kohanim de faire un bracha aux Israéliens. C'est Ben Adam Lachavero, moi je dois faire ma bracha et de la transmettre au Bnei Israël. C'est le mitzvot chez Ben Adam Lachavero, un din shomer qui on est. De même qu'on était tous d'accord que Mefaï Sobidvarim des pauvres, ça ne fonctionne pas avec Shomer qui en est. Pour le 4 Kohanim, ça ne peut pas fonctionner parce que Ben Adam Lachavero, un din Shomer qui en est, un din kazé. Et c'est un choumé aveilim. Alors si c'est quelqu'un de chachouv, même s'il n'a rien dit, il est venu, c'est déjà ça. Mais quand un homme simple vient, il est assis, il n'a rien dit, mais il y a d'autres à côté qui disent bien. Alors il fait comme ça, hein, tu parles pour moi aussi. C'est pas juste que ça ne donne rien. Un moussak, c'est le chemin qui en est, Ben Adam Lachavero.